Le Seigneur notre Dieu, il est merveilleux. Ce matin, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, se manifeste davantage dans nos vies. Nous le célébrons ou nous le bénissons parce que chaque jour, il combat pour nous les combats visibles et invisibles. Les victoires sur les œuvres des ténèbres, sur les puissances maléfiques et diaboliques. Le Seigneur change notre pleur en cri de joie et il change nos douleurs en paix. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Nous allons parler sous le thème suivant. Dieu respecte sa parole. Dieu honore toujours sa parole. Sachez, frères et sœurs, que Dieu a des limites. Aussi grand soit-il, il a des choses qu'il ne peut pas faire, quelle que soit sa grandeur. Il y a des choses que le Seigneur ne peut pas faire. Il ne peut pas le faire parce que ce n'est pas parce qu'il n'a pas la capacité de le faire, mais c'est parce que ça ne cadre pas avec ses valeurs. Dans Hébreux, le chapitre 13, nous allons lire le verset 2 et nous lirons le verset 16. La Bible déclare « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dieu est sensible devant certains actes positifs. Dieu est sensible devant certaines attitudes. Dieu est sensible devant certaines choses dans notre vie, dans notre marche. Par exemple, le Seigneur s'affaiblit devant un cœur qui s'humilie et qui se convertit à lui. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous nous repentons d'un si grand mal, le cœur de Dieu est affaibli parce qu'il nous ouvre la porte de la compassion et il nous montre encore son amour. Dieu s'attendrit de voir un cœur saint qu'il adore et qui prie en esprit et en vérité. Lorsqu'une personne prie en esprit et en vérité, la Bible déclare que ce sont là les adorateurs que le Père demande et recherche. Il est constamment à la recherche des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est touché par celui qui se tient à la brèche pour prier pour les autres et qui exerce l'hospitalité envers les autres. Le Seigneur, il est touché par de tels actes. Dans Nombre 23, le verset 19, il est écrit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est incapable de faire certaines choses, comme nous l'avons dit en amont. Il ne peut pas mentir, il n'en est même pas capable. Il ne peut pas changer sa parole ou contredire celle-ci, c'est impossible. Le Seigneur ne peut pas se lever demain et dire que excusez-moi, je me suis trompé, je vous avais dit que j'étais la lumière alors que je ne suis pas lumière. Le Seigneur ne le fera pas parce qu'il n'en est pas capable. Sa parole est humiliable, sa parole est la vérité absolue et incontestable. Dans Psaume 89, le verset 34 à 36, il est écrit que je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, est-ce que je pourrais te mentir? Tu mets ton prénom, est-ce que je pourrais te mentir? Lui qui a créé le ciel et la terre, qui n'a pas menti à nos arrière-grands-parents, Abraham, Isaac et Jacob, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi qu'il va mentir aujourd'hui. Cette exhortation nous emmène à réaliser que si ça ne marche pas dans notre vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Il est fidèle, il respecte sa parole, il respecte sa part de contrat. Le Seigneur exécute sa parole à la lettre. Arrêtons de mettre sur Dieu, sur lui, les accusations. Arrêtons de lui dire « Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Il avait tout dit dès le commencement. Nous sommes nous-mêmes responsables de nos échecs. Alors nous avons deux solutions. Réparer nos erreurs par la repentance ou encore se lever contre l'ennemi par le combat spirituel et attaquer celui qui en veut à notre vie. Et nous connaissons l'histoire de Daniel. La Bible déclare que Daniel a prié le Seigneur. Pendant même qu'il est en train de prier, le Seigneur l'avait déjà exaucé. Mais le roi de Perse, les esprits méchants, ont bloqué sa bénédiction jusqu'à ce que l'ange est descendu pour combattre pour lui et lui donner accès à la solution de sa demande. Que chacun respecte sa part de contrat et le Seigneur fera la sienne. Le Seigneur lui a dit qu'il ne violera point son alliance. Alors, quelle alliance as-tu avec Dieu?
Quel contrat as-tu avec Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit et qu'est-ce que toi tu l'as dit en retour? Alors respecte ta part de contrat, le Seigneur fera sa part. Il a dit, vous me servirez et je vous bénirai, éloignerai la maladie du milieu de vous. C'est un contrat qui est comme ça. Tu sers le Seigneur te bénit et il éloigne de toi la maladie. Il dit, mettez-moi la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux et si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Respecte ta part de contrat, tu verras de quoi le Seigneur est capable. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Alors viens à Dieu et expérimente si derrière il ne te donnera pas le repos. Il dit encore que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et vous verrez si le reste des choses vous serez donné par-dessus. Recherche d'abord la justice de Dieu et tu vas voir derrière si le Seigneur n'est pas capable de faire. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous comble de sa grâce, qu'il nous communique sa paix au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos douleurs, au plus profond de nos malheurs, au plus profond de nos situations, que le Seigneur nous communique la paix. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.